On n'a pas les réponses, mais on a les questions. La question d'après. Bonjour à tous, c'est Émilie et aujourd'hui, avec vos chroniqueuses de la question d'après, Fantine et Elena, on va parler des élections municipales. Elles ont eu lieu le 15 et 22 mars, mais on voulait revenir sur ce qu'il se passe après une élection, quand les résultats sont contestés. Parce que oui, une élection, ça ne s'arrête pas forcément le soir des résultats. Et dans cet épisode Top Chrono, on vous explique qu'est-ce qu'un recours au municipal. C'est parti, Top Chrono. Alors déjà, petit point de départ, qui a demandé un recours cette année ? Parce que c'est quand même pas commun. Et c'est à Lyon que Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il allait déposer un recours après avoir perdu de très peu au second tour. Il a obtenu 49,33% des voix contre 50,67% des voix pour le maire sortant Grégory Doucet. Donc concrètement, ça fait à peine un peu plus d'un point d'écart, ce qui est extrêmement serré à l'échelle d'une grande ville. C'est uniquement dans ces cas-là qu'il y a des recours ? En majorité, oui. Les recours arrivent surtout quand les résultats sont très proches, mais pas seulement. Il faut aussi qu'il y ait un doute sur la régularité du scrutin. Par exemple, des erreurs dans le comptage des voix, des bulletins annulés à tort ou encore des problèmes dans les bureaux de vote. Mais concrètement, un recours, c'est une procédure officielle qui permet de contester une élection devant la justice administrative. Et on va quand même préciser, ce n'est pas juste dire qu'on n'est pas d'accord, il faut apporter des éléments concrets en plus de cette contestation. Mais Fantine, c'est quand même bien encadré, pas vrai ? Oui, et surtout, il y a des règles très strictes. D'abord, le délai. Un recours doit être déposé dans les 5 jours suivant les résultats. Donc c'est très rapide, les candidats doivent réagir presque immédiatement. Et tout le monde ne peut pas déposer un recours. La loi est très claire. Il n'y a qu'un électeur de la commune, une personne qui pouvait être candidate ou le préfet qui peuvent le faire. Donc par exemple, un parti politique national ne peut pas déposer un recours directement. Et c'est précisé dans l'article 248 du Code électoral. Mais est-ce que ça arrive souvent, ce genre de recours ? Eh bien, oui, quand même. À chaque élection municipale, il y a plusieurs centaines de recours déposés. Par exemple, lors des municipales de 2020, il y a eu plus de 800 recours devant des tribunaux administratifs en France. Mais bon, la grande majorité n'aboutit pas. En réalité, seule une petite partie des recours entraîne une annulation. Oui, on estime qu'environ 5 à 10% des recours seulement débouchent sur une annulation de l'élection. Donc c'est possible, mais ça reste assez rare. Et quand un recours est accepté, qu'est-ce qui se passe exactement ? Le tribunal administratif peut prendre plusieurs décisions. La plus simple, c'est de rejeter le recours et donc de confirmer les résultats. Mais s'il considère qu'il y a eu des irrégularités graves, il peut corriger les résultats ou carrément annuler l'élection dans certains cas. Et dans ce cas-là, on organise une nouvelle élection dans la commune. C'est déjà arrivé plusieurs fois en France, notamment dans des villes moyennes ou plus petites, où quelques dizaines de voix peuvent tout changer. Et donc ça veut dire que quelques erreurs peuvent suffire à refaire voter toute une ville ? Oui, surtout si l'écart est très faible. Par exemple, dans certaines communes, des élections ont été annulées pour des écarts de moins de 10 voix. Et au niveau des délais, ça prend combien de temps pour avoir une vraie décision ? Et en général, le tribunal administratif rend sa décision dans un délai de quelques mois, souvent entre 2 et 6. Ensuite, il est possible de faire appel devant le Conseil d'État, ce qui peut rallonger encore un peu la procédure. Donc même après une élection, il peut y avoir une période d'incertitude avant que le résultat soit définitivement validé. Bon, en résumé, un recours municipal, c'est un outil démocratique important qui permet de vérifier que les élections se sont déroulées correctement et de corriger le tir si ce n'est pas le cas. Mais c'est une procédure encadrée, qui est rapide et qui surtout n'aboutit que dans certains cas bien précis. Et surtout, ça montre que même après le vote, il existe des moyens de garantir la transparence et la justice du processus électoral. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se dit à très vite sur la question d'après, et d'ici là, continuez à vous poser des questions, c'est peut-être ça, la question d'après.